Frères et sœurs, je vous disais tout à l'heure que nous célébrons aujourd'hui le premier scrutin, troisième dimanche de Carême, premier scrutin. Dans une semaine, d'autres scrutins, avec les élections. Mais quels sont ces scrutins que nous célébrons aujourd'hui, nous, dans l'Église ? L'étymologie du mot scrutin, ça vient du verbe scruter, jusque-là ça va. Ça veut dire fouiller, examiner avec grande attention. Le but des scrutins, pour les catéchumènes, c'est faire apparaître dans leur cœur ce qu'il y a de faible, de malade et de mauvais pour le guérir. Et c'est aussi faire apparaître ce qu'il y a de bien, de bon et de saint pour l'affermir. Alors, si les scrutins sont destinés à Laurent et à Baya aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que c'est tout aussi bénéfique pour chacun d'entre nous baptisés de faire un peu le point, de scruter, voilà, notre cœur. Qu'est-ce qui va mal et qu'est-ce qu'il y a de bien ? Ces scrutins se font à la lumière des lectures de ce dimanche qui nous parlent de l'eau. La première lecture, c'est l'eau qui sort du rocher dans le désert, et dans l'Évangile, cette eau du puits où Jésus rencontre la Samaritaine. C'est génial qu'on commence par l'eau parce que le jour de votre baptême, vous serez immergé dans l'eau. Ici, nous avons la chance d'avoir un grand baptistère qui ressemble d'ailleurs un peu à un puits. Pourquoi l'eau ? Pourquoi l'eau du baptême ? L'eau est ce signe visible, efficace, puisque l'eau sert à laver ce qui est sale. Il est le signe du baptême qui nous guérit du péché originel, puisque l'eau est l'élément qui permet la vie. Elle est le signe du baptême qui nous fait naître à la vie nouvelle d'enfants de Dieu. Et dans l'Évangile, Jésus discute avec la Samaritaine. Et en discutant avec elle, il l'aide discrètement à scruter sa vie. La première à être passée par les scrutins, c'est cette Samaritaine, donc elle a survécu. Donc n'ayez pas peur. Donc donne-moi à boire. Comment, toi qui es juif ? Et là, il y a ce fameux point, va, appelle ton mari. Je n'ai pas de mari. Tu dis bien, je n'ai pas de mari, tu en as eu 5, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et Jésus fait apparaître dans le cœur de cette femme ce qui est malade, non pas pour la condamner, mais pour la guérir. Et c'est fort de cette guérison que celle qui était venue puiser l'eau sous le soleil de midi pour ne croiser personne, va maintenant courir dans la ville, annoncer à ces mêmes personnes qu'elle cherchait à éviter qu'un homme lui a dit tout ce qu'elle a fait. Tout ce qu'elle a fait, c'est pas ses mérites, hein. Tout ce qu'elle a fait, c'est pas les bonnes choses qu'elle a faites. Non, tout ce qu'elle a fait, toutes les blessures qu'elle a eues dans sa vie, toute sa vie misérable, elle va le mettre à la lumière de tous. Parce qu'elle a été guérie. Parce que cette rencontre avec le Seigneur a changé sa vie. Alors aussi, Jésus fait ressortir en cette femme ce qu'il y avait de bien, son désir d'aimer, son désir d'être aimé. Et il va élever ce désir d'aimer à l'adoration.
à cette femme qui a si souvent été blessée dans ses relations amoureuses, voilà que le Christ se présente comme l'époux qui seul peut combler le cœur de cette Samaritaine. C'est pas pour rien que c'est un puits. Le puits dans toute la Bible, c'est le lieu de la rencontre qui va déborder sur un mariage. Donc, il y a Jacob et Rachel, Isaac et Rebecca. À cette femme qui désire d'être aimée, voilà que le Christ lui dit « Eh bien, je t'aime. Et je t'aime d'un amour infini. » Chers catéchumènes, vous qui alliez être baptisés à la nuit de Pâques, voici donc dans cette rencontre avec la Samaritaine un avant-goût de votre baptême. C'est le Christ, l'eau vive, qui vous guérit du péché et de la mort et qui vous donne de participer à sa vie divine. Rassurez-vous, ceux qui sont déjà baptisés, à la vigile pascale, à Pâques, nous renouvelons justement ces grâces de notre baptême. Que ce temps de carême soit pour chacun d'entre nous l'occasion favorable pour scruter les profondeurs de notre être, confier au Seigneur tout ce qui est faible et malade pour qu'il le guérisse, et tout ce qui est bon et saint pour qu'il l'affermisse. Amen.